quand j'ai crié à toi, en reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur pour te consacrer entière ce qui est à moi. En reconnaissance bien fait, me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière et ce qui est à moi. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui es le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, Mon âme t'exalte parce que tu es Dieu. Je te suis reconnaissant pour tous tes bienfaits dans ma vie. Tu m'as élevé, tu m'as lavé, tu m'as sorti de la boue, tu m'as établi, tu m'as honoré, que toute la gloire te revienne. Qui est comme toi, mon Dieu, mon roi, qui mon peut âme faire te les choses que loue, toi mon tu âme fais. Tu es t'exalte. souverain, Oh Jesus. gloire, honneur, Praise élévation God, de Lord, we will praise en you. reconnaissance. En reconnaissance. Shalom Josiane. Shalom ma soeur Josiane, te bénis. Wow, on te bénit ma soeur Aude. Sois bénie abondamment. On commence tout à l'heure. Commence tout à l'heure. Oh, reconnaissance pour tout tes bienfaits. Sois béni la merveille. Pau solo yere prese carabao socoromberam. Te consacrer ma vie entière et ce qui est à moi. Bien fait, me voici Seigneur pour te consacrer. Grace God, Lord, we will bread on. Thou seek the Lord. Grace the Lord, we will praise him. Bonjour, bonjour, bonjour et soyez bénis dans l'amour du Seigneur. Ce matin, comme je l'ai mis en statut, on va parler ce matin de l'onction et de la puissance du Saint-Esprit. Et je veux juste, c'est un thème, un sujet que le Seigneur me mettait à cœur depuis quelques jours maintenant, que je veux partager avec vous ce matin. L'onction et la puissance du Saint-Esprit. On verra tout à l'heure qu'est-ce que c'est que l'onction, qu'est-ce que c'est que la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut perdre l'onction? Est-ce qu'on peut perdre la puissance? Y a-t-il un lien entre les deux ou sont-ils séparés? On verra ça tout à l'heure. Je vous prie de rester connecté. J'attends qu'il y ait le maximum de personnes avant qu'on commence. D'être bénis. Quand
en reconnaissance pour tous tes bienfaits. Pour te consacrer ma vie entière et ce qui est à moi en reconnaissance pour tout tes bienfaits. Me voici Seigneur, te consacrer ma vie entière. Merci. Grace God, Lord, we will praise you. Bow, soul, we will praise you, Lord. We will bow, soul, we will praise you, Lord, we will praise you. By soul, Sarabai, Sokorum, praise you, Lord. We will bow, soul, we will praise you, Lord, soul, we will praise you. By Sikevilo, soul, we will praise you, Tarabauske. Praise God, Lord, we will praise God, Lord, we will praise God, Lord, we will praise. By soul, we will buy Sokorum, praise you, Lord. Veram, bow, soul, we will praise you, Tarabau, soul, we will praise. By Sikevilo, Lord, we will praise you, Lord, soul. Veram, bow, soul, we will praise you, Lord, we will praise. Ribo Sotarabai Sokorum Brain Sokorum Beronway Brain Seke Lord will Beronway By Sotarabai Sokorum Berons Or will Brain Seke Lord Sokorum Beronway By Seke Lord Sokorum Beron Servo Or will Brain Seke Lord Sotarabai Servo Beron Bao Sokorum Beronway Brain Seke Lord Sokorum By Sikevilo, Soro, will break, Sitarabao, Soro, will bear away. Verambao, Sokorum, Bay, Sikevilo, so. Verambao, so, Tarabao, say. Break, Sikevilo, Soro, will bear on. Ribo, Sokorum, Bay, Sokorum, bear away. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Soyons bénis dans l'amour du Seigneur. Amen. Le thème, c'est l'onction et la puissance du Saint-Esprit. On va prendre rapidement nos Bibles dans le livre de Matthieu 7, à partir du verset 21. On lira dans deux livres ce matin et puis commencer. En Matthieu 7, le verset 21 à 23, la Bible dit, je lis, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parole de l'Éternel. On prend aussi 1 Chronique 16, le verset 22. 1 Chronique 16, le verset 22. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. On a pris les deux passages là et vous savez, la Bible dit comme ça, de ne pas toucher et même à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il y a beaucoup aujourd'hui d'enfants de Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de servants de Dieu. Il est important qu'on fasse la différence entre l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Parce que on entend très souvent dire j'ai l'onction.
mais parfois, on ne sait pas réellement ce que c'est. Pourquoi? Parce que on vit comme on veut, on marche comme on veut, on s'adonne à des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu et on fait des miracles, on prie pour des gens, il y a des guérisons, il y a des témoignages. On se dit que Dieu est toujours avec nous. On se dit que Dieu nous agrée. Or, c'est pas évident. Amen. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est l'approbation de Dieu. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est la faveur de Dieu, c'est le oui de Dieu sur la vie de quelqu'un. Quand on dit que tu as l'onction de Dieu sur ta vie, on veut par cela dire que la faveur de Dieu est sur ta vie, l'approbation de Dieu est sur ta vie, et que Dieu te connaît par ton nom, et que Dieu te reconnaît par ton nom. Et à cause de cela, à cause de cette faveur-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire dans ta vie, et Dieu évolue avec toi tranquillement. Alléluia. Et lorsque tu as l'onction de Dieu dans ta vie, cette parole-là s'attache à ta vie. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Quelqu'un qui a l'onction de Dieu sur sa vie est cette personne-là qui est mise à part pour le Seigneur. Est cette personne-là qui est consacrée au Seigneur. Est cette personne-là qui cherche constamment la faveur de Dieu, qui cherche constamment la volonté de Dieu dans sa vie et dans tout ce qu'il fait. Il ne s'adonne pas au péché, il s'éloigne de la boisson, il s'éloigne de la cigarette, il s'éloigne de la débauche, il cherche à plaire constamment à Dieu. Amen. Et cette parole-là s'attache à la vie de cette personne-là. Ne touchez pas à mes oints et à mes prophètes. Ne touchez pas à ceux qui sont consacrés. Ne touchez pas à ceux qui ont la faveur de Dieu sur leur vie. Ne touchez pas à ceux qui sont oints, à ceux que Dieu reconnaît véritablement par le nom. Maintenant, si toi, parce que tu peux avoir cette onction-là, tu peux avoir l'onction de Dieu et tu as dit, non, je reprends. Quand tu as l'onction de Dieu, automatiquement, la puissance de Dieu t'accompagne. La puissance de Dieu, c'est quoi? C'est la manifestation des dons. C'est les guérisons, c'est les miracles, c'est des prodiges que tu opères au nom de Jésus-Christ. Quand tu as l'onction de Dieu, tu fais tout ça parce que Dieu est avec toi. Mais parfois, tu peux ne pas avoir, tu peux perdre l'onction de Dieu, tu peux perdre la faveur de Dieu et aussi prier pour des gens. Tu peux prier pour des gens, ils peuvent être guéris. Tu peux faire des miracles au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais Dieu ne te reconnaît pas. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu n'est pas sur ta vie. C'est là où il y a très souvent un problème. Je prends un exemple terre à terre. Tu prends par exemple le fourneau, par exemple. Hein? Un fourneau, il y a du charbon de bois et et on met du feu. Et tout est brûlant. Quand tu enlèves une braise, que tu la mets à côté, au fur et à mesure, elle perd de sa puissance. C'est la même chose. Tu peux, ça dit quoi? Aujourd'hui, prier pour des malades, ils peuvent être guéris. Tu peux avoir des révélations, tu peux avoir des paroles. Pourquoi? Parce que Dieu t'agrée. Mais lorsque tu commences à sortir de la faveur de Dieu, lorsque tu commences à t'adonner au péché, lorsque tu commences à faire des choses que Dieu n'apprécie pas, il peut arriver que tu fasses des miracles au nom de Jésus-Christ. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est toujours avec toi. C'est là où il y a problème. Cela ne veut pas dire que Dieu t'agrée encore. Cela ne veut pas dire que Dieu est content de toi. Il ne respecte que son nom. Il ne se manifeste qu'à cause de ses enfants, mais pas forcément à cause de toi. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui que Dieu a laissé tomber. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à faire des choses que Dieu n'apprécie pas. Mon frère, ma soeur, si le Seigneur m'a mis à cœur de partager cette exhortation-là avec toi, c'est pour que tu te remettes en cause. C'est pour que tu reviennes au Seigneur. C'est pour que tu reviennes à ton véritable amour. Si aujourd'hui, tu arrives à prier pour des gens et qu'ils sont guéris, est-ce que réellement Dieu est toujours avec toi? Il faut toujours te poser cette question-là. Est-ce que Dieu est content de moi? Il a dit dans sa parole en Matthieu 7, le verset 21. Il a dit que demain, que quoi là? Il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.
alors que ces personnes-là priaient pour des gens qui étaient guéris, alors que ces personnes-là donnaient des paroles de connaissance avec précision, alors que ces personnes-là avaient, ça dit quoi, quand ils imposaient les mains aux malades, les malades étaient automatiquement guéris. Mais le Seigneur a dit, retirez-vous de moi. Amen. Vous qui commettez l'iniquité. Frère, ma soeur, consacre-toi au Seigneur Jésus-Christ réellement. Attire la faveur de Dieu sur ta vie de façon véritable. Par un temps de jeûne, par un temps de méditation, par un temps de prière. Que Dieu soit fier de toi. Il y a un homme dans la Bible du nom de Job. Le Seigneur demande à Satan, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Pourquoi? Parce que Job faisait tout pour être agréable au Seigneur. La Bible dit que Job était comment? Il était intègre, droit, il craignait Dieu et il se détournait du mal. Il est important que tu sois intègre dans ta marche avec le Seigneur. Ne regarde pas à gauche, à droite. Ne cherche pas à faire comme les autres. Ne cherche pas à marcher comme les autres marchent. Si l'autre boit, si l'autre fume, si l'autre vit dans l'impudicité, si l'autre vit dans la débauche, si l'autre va voir les féticheurs ou des marabouts, toi, ne fais pas comme lui. Ou ne fais pas comme elle. Pourquoi? Parce que tu es consacré au Seigneur. Parce que tu as décidé de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Dieu peut enlever sa main sur ta vie si tu commences à t'éloigner de lui. Dieu peut enlever sa main sur ta vie si tu commences à faire des choses qu'il n'apprécie pas. Dieu peut aujourd'hui là te consacrer. Dieu peut aujourd'hui t'oindre. La faveur de Dieu peut être sur ta vie comme avec Saül qui a été oint, qui a été consacré. Mais quand il a commencé à faire des choses que Dieu n'appréciait pas, la Bible dit que le Seigneur s'est retiré de lui. Faisons très attention. Parce que il est question de là où notre âme ira demain. La vie sur la terre est une vie qui est éphémère. Ne cours pas, va tout doucement. Évolue tout doucement avec le Seigneur. Certainement, tu vas arriver. Mais ne te presse pas. Ne compare ta vie à personne. Il est question de là où tu vas vivre éternellement. De là où ton âme sera pour toujours. Alléluia. Alléluia. L'onction, c'est la faveur de Dieu. La puissance du Saint-Esprit, c'est les miracles. Je prends un exemple encore terre à terre. Lorsque tu as un split à la maison, lorsque tu as un ventilateur à la maison, amen, le ventilateur est dans ta maison. Il est dans ta maison, tu l'as acheté ou le split est dans ta maison. Lorsque il y a le courant, le ventilateur automatiquement commence à souffler si tu l'actionnes. Mais le jour où il n'y a pas de courant, le ventilateur est toujours dans ta maison, mais il ne réagit plus. Alléluia. Amen. On est tous enfants de Dieu. Tu peux perdre la présence de Dieu. Tu peux perdre l'onction de Dieu. Tu peux perdre la grâce de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit peut être dans ta vie comme un don. Parce que Dieu ne se repent pas de ses dons. Mais tu peux perdre la présence de Dieu. Tu peux perdre la présence de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que la flamme du Saint-Esprit dans ta vie a commencé à s'éteindre. Rapproche-toi de Dieu. Sinon, aujourd'hui, tu peux continuer dans le péché. Prier pour des gens, donner des paroles de connaissance, faire des délivrances. Aujourd'hui, Dieu peut glorifier son nom. Mais ça va durer combien de temps? Est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas mourir? Est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas quitter cette terre-là? Demain, si tu arrives devant lui, est-ce qu'il sera fier de toi comme il a été fier de Job? Est-ce qu'il sera content de toi? Est-ce que ton nom sera écrit dans le livre de vie? Remets ton cause. Consacre-toi réellement au Seigneur. Ne cherche pas à plaire à un homme. Cherche à plaire à Dieu. Écoute la voix de ton Père spirituel. Écoute les hommes de Dieu qui te parlent. Éloigne-toi du péché. Parce qu'il est encore temps.
Quand tu vas mourir, tu ne pourras plus te repentir. Quand tu vas mourir, tu ne pourras plus demander pardon au Seigneur. Quand tu vas mourir, ça sera trop tard. Actuellement que Dieu te fait la grâce, actuellement que la faveur de Dieu est sur ta vie, actuellement que tu as le nom de Jésus-Christ sur toi, que tu es aujourd'hui chrétien, c'est une grâce. Il y a beaucoup qui n'ont pas cette grâce-là. Il y a non même, j'ai vu une vidéo récemment, qui ne savent même pas qui est Jésus, qui ne savent même pas qui est Jésus. Toi, par la grâce de Dieu, tu le connais. Consacre-toi réellement. Consacre-toi réellement. Consacre-toi réellement. Ne fais pas comme ton frère qui a commencé à faire des choses que Dieu n'apprécie pas. Ne fais pas comme ta sœur. Ne compare pas ta vie à quelqu'un. C'est ce qui fatigue les enfants de Dieu aujourd'hui. La comparaison. Ne cherche pas à faire comme l'autre. Fais comme toi. Fais comme Dieu te met à cœur de le faire. C'est en cela que tu seras béni. C'est en cela que Dieu sera fier de toi. C'est en cela que tu entreras véritablement dans ta grâce, dans ta destinée prophétique. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'était juste une exhortation. Amen. Pour nous emmener à nous rapprocher encore du Seigneur. Parce que l'onction, il y a beaucoup qui disent j'ai l'onction. Mais parfois, ce n'est pas l'onction qu'ils ont. Ils ont plutôt la puissance du Saint-Esprit. Ils font des miracles. Ils font des guérisons au nom de Jésus-Christ. Ils ont des témoignages. Ils prient pour des gens qui leur font des offrandes. C'est très bon. C'est très bon. Ça prouve que tu t'as dit quoi? Tu es un instrument puissant. Mais il faudrait que tu te consacres au Seigneur pour revenir sous la couverture du Saint-Esprit. Pour revenir sous la couverture du Seigneur. Pour encore avoir cette grâce-là de Dieu sur ta vie. Sinon, si tu meurs pendant que tu fais des miracles actuellement et que tu vis dans le péché, si tu meurs pendant que tu fais des miracles actuellement et que tu es dans les bars et que tu es dans les boîtes de nuit et que tu vas de femme en femme et que tu vas d'homme en homme, tu peux donner des révélations. Mais si tu meurs, est-ce que tu es sûr que tu seras sauvé? J'ai rencontré quelqu'un un jour qui avait une bouteille d'alcool en main, qui était ivre et qui nous a donné une parole de connaissance, qui était précise. La parole de connaissance était très précise. Qui était très très précise. Dieu peut parler même par un fou. Dieu peut parler même par un enfant. Dieu peut parler de n'importe quelle manière. Mais est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Dieu te reconnaît? Est-ce que Dieu te reconnaît? Veillons à plaire à Dieu. Veillons à être agréable au Seigneur parce que c'est très important. Parce que c'est très, 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 très important. C'est très important. Lorsque les disciples sont allés prier pour des gens, ils ont fait des miracles, des guérisons, tout ça. Quand ils sont venus vers le maître, il leur a demandé de ne pas se réjouir parce que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Dieu te reconnaît? Est-ce que Dieu est content de toi? Dans tous les miracles que tu fais, combien d'âmes tu gagnes? Dans tous les miracles que tu fais, est-ce que tu emmènes les gens à se rapprocher du Seigneur ou est-ce que tu emmènes les gens à se rapprocher des miracles que tu fais? Il est important qu'on se remette en cause. Il est très important qu'on se remette en cause pour ne pas passer à côté. Pour ne pas passer à côté. Pour ne pas passer à côté. Que Dieu nous bénisse. Que la faveur de Dieu soit sur nos vies. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon père, son éminence, l'archevêque Obiagé Vincent, qui est un homme oint. Parce qu'il y a beaucoup qui racontent des choses sans savoir. Lorsque la Bible dit ne touchez pas à mes oints, Dieu te demande de ne pas toucher à son oint. Si tu es oint de Dieu, Dieu ne permettra pas qu'on te touche. Si tu es oint de Dieu, celui qui te touche, il aura problème. Mais si tu n'es pas oint de Dieu, que tu fais des miracles,
mais que tu n'es pas loin de Dieu, le sorcier peut te tuer. Le féticheur peut détruire ta vie. Le marabout peut t'attacher. Voilà pourquoi on a entendu des marabouts dire, j'ai tué tel pasteur, j'ai tué tel fidèle, j'ai tué tel chrétien. Pourquoi? Parce qu'il avait la puissance, mais il n'avait pas l'onction de Dieu. Quand tu as l'onction de Dieu, le mystique, même quand il te voit, il te reconnaît. Quand tu as l'onction de Dieu, le franc-maçon, quand il te voit, il te reconnaît. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi, c'est Christ qui vit en toi. C'est Dieu qui vit en toi. Donc il voit la puissance de Dieu dans ta vie. Un jour, je faisais la délivrance d'une de mes filles au Dokui. Et pendant la délivrance, le Seigneur ouvre ses yeux et elle voit la tête d'un lion. Alors que c'était moi qui étais là, mais elle a vu la tête d'un lion pour dire que ce n'est pas toi, c'est Christ qui vit en toi. Donc, si le Seigneur commence à faire des choses, ne te glorifie pas, au contraire, rabaisse-toi, humilie-toi pour que Dieu puisse encore t'élever. Parce que quand tu vas commencer à t'élever toi-même, tu vas disparaître et on ne te verra plus jamais. Que Dieu nous bénisse. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous mes pères dans la foi, pour la vie de tous mes enfants, pour la vie de vous qui avez suivi et écouté. J'espère qu'on sera vraiment des enfants de Dieu ouins et consacrés, qu'on sera des serviteurs de Dieu ouins et consacrés. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Et bonne journée à vous. Merci.